Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, on n'est pas en live aujourd'hui. Je vous fais un enregistrement parce que petit rappel, je suis au Vietnam pour ceux qui n'étaient pas au courant en déplacement. Bah, pour les lives, c'est assez compliqué ou autre. Donc, je vous fais cette petite vidéo vraiment dans des conditions spartiates. Dites-vous que j'ai même pas de bureau là actuellement à disposition pour pouvoir poser l'ordi. Je le fais adosser contre un mur, vraiment pour vous faire un petit coucou et vous montrer que je vous oublie pas, j'essaye de continuer les lives ou les vidéos. Donc aujourd'hui, on est le 18/09, heure française au moment où j'enregistre la vidéo, il est 16h48 et donc comme d'habitude, on va faire l'analyse du CAC, l'analyse de l'euro USD et le Bitcoin. Euh, petite, alors je vous dis quelque chose. Si vous voulez qu'on analyse des valeurs, que ça soit des actions ou autres, mais écoutez, mettez dans les commentaires de la vidéo le nom des actions que vous voulez ou même Forex, enfin ce que vous voulez. Et comme ça, lors de la prochaine vidéo ou si je suis en live, on ira voir ces actions, on aura analysé avec le Wallmaster ces actions pour voir ce qui se passe tout simplement, pour faire comme quand on est en live ensemble tous les jours à 14h. Voilà. Donc activez bien la cloche sur YouTube pour recevoir les notifications quand il y a la publication déjà d'une vidéo ou que on passe en live pour qu'on puisse être ensemble et échanger. Voilà, voilà. Donc, je vous oublie pas, on est toujours là. Je vous fais cette petite vidéo qui est censée arriver comme tous les jours. Mais bon, il y a des choses parfois, c'est un peu compliqué, donc on s'adapte. Voilà, on commence sur le CAC 40. CAC 40 qui aujourd'hui perd 1,47%. Ok, au moment où j'enregistre la vidéo. Euh, Ce qui est dommage, alors, c'est que lundi, on a ouvert avec un gros gap haussier sur le CAC 40. On a cette figure harmonique baissière, vous savez qu'on avait vu ensemble, qu'on avait détecté ensemble il y a quelques jours, qui s'est fait stopper donc par ce super beau gap, par ce gap haussier du lundi. Donc là, ça peut faire mal si vous êtes en position et que pendant le week-end et que le lundi ça vous prend gap et autres, et ben là vous êtes exécuté au prix du marché à l'ouverture. Donc là, si vous étiez positionné en vente, je pense que certains ont dû avoir un peu mal si vous étiez en vente à découvert. Mais bon, c'est comme ça, euh, c'est les risques du marché. Aujourd'hui, par contre, après, c'est retombé. Aujourd'hui, on perd 1,47. On a comblé le gap de lundi. Pour le moment, on l'a même bien comblé. Le gap continue, le CAC, pardon, continue de chuter. On repasse en dessous là de nos moyennes mobiles euh, exponentielles en journalier. On était passé en dessous, mais là, ça n'a pas duré. Aujourd'hui, on était passé au-dessus. Là, on repasse en dessous. Je vais y arriver. Aujourd'hui, voilà pour la situation du CAC. On voit qu'on est quand même qui bouge pas, qu'on est quand même dans une sorte de range sur le CAC. Juste après, quand on aura fait l'euro USD et le Bitcoin, je vous montrerai un graphique qui est intéressant sur le module VBA, Volatility Bond Advisor, qui vous montre un petit peu l'état des phases. Vous verrez qu'on est en période de squeeze. Donc pour le moment, sur le CAC, on est toujours dans cette espèce de range et la figure harmonique a été touchée. On passe maintenant à l'euro USD. Ok, hop, alors attendez. Hop, euro slash USD, confirmé. L'euro USD, alors, qui se reprend depuis le début de semaine, qui monte depuis le début de la semaine. On est toujours baissier par contre à court terme, dans un flux baissier à court terme sur l'euro USD. On a cette figure harmonique qu'on avait détecté aussi également ensemble, le 5-0, euh, qui a fait le boulot, qui est la position de vente à découvert rapporte 2,59% depuis la détection. Ok. Enfin lundi dernier, on a touché le plus bas des 1,06, le support détecté pardon par Chart Expert des 1,06315. On est toujours en dessous de nos moyennes mobiles, donc dans un flux baissier sur l'euro USD. Même si à long terme, à plus court terme, si on passe sur le graphique de gauche, on voit qu'on est toujours au-dessus des moyennes, du Kumo d'Ishimoku.
On voit donc que c'est plutôt haussier à long terme, même si vraiment, voilà, ce flux baissier là qui commence à durer depuis le 17 juillet, il est net, il est très net. On voit que l'euro USD est vraiment dans une tendance baissière à plus court terme. Et on est toujours au-dessus du Kumo d'Ishimoku. Et pour ce qui est euh, des, euh, comment on appelle ça, des moyennes mobiles, on est repassé en dessous en hebdomadaire. Donc peut-être une inversion de tendance sur l'euro USD qui est en train de se produire. À voir. Pour le moment, on n'en sait trop rien. Voilà pour l'euro USD. Ensuite, on va faire ensemble le Bitcoin. Hop, bougez pas, hop, bougez pas. De toute façon, bah, je fais un enregistrement, donc c'est comme si vous étiez pas là, donc vous risquez pas de bouger. Enfin bref, sur le Bitcoin, vous voyez qu'on a une divergence haussière, une figure harmonique haussière qui a été détectée, même un swing haussier. Donc là, sur le Bitcoin, ça s'est réveillé depuis quelques jours, depuis la détection de ces signaux. C'est intéressant. On repart à la hausse apparemment sur le Bitcoin. On est repassé aujourd'hui au-dessus de nos deux moyennes mobiles en journalier, donc ça c'est sympathique. À voir si ça tient. En tout cas, là, les trois signaux ont super bien marché, hein. Dès qu'il y a eu ces signaux, le Bitcoin est reparti. Donc, le Wallmaster avait détecté ça. C'est super. Et là, on est en train de voir si on est en train de chatouiller nos moyennes mobiles en hebdomadaire, voir si on repasse en hebdomadaire au-dessus de nos moyennes mobiles exponentielles. Et pardon, ce qui est d'Ishimoku, on est toujours à l'intérieur du Kumo sur le Bitcoin. Voilà, donc maintenant, pour parler de notre portefeuille s'est repris. Euh, Quand on s'est quitté, je crois qu'on était à moins 50, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Là, on est repassé à moins 0,53. Euh, on a Hermès qui commence à payer. On gagne 1,54% sur Hermès depuis qu'on était rentré en position sur Hermès. On n'est pas passé loin de la cible, ça c'est dommage. Lundi, on voit, on a ouvert pareil en gap haussier sur Hermès. Même un petit peu le même schéma que sur le CAC, une belle mèche après baissière, euh, enfin une belle mèche haussière plutôt du coup, qui a été les acheteurs, les vendeurs sont revenus, ont repris le dessus sur Hermès, on était sorti des moyennes mobiles. Et là, on est en train de repasser en dessous, hein. Du moins, on a recassé la 10 aujourd'hui sur Hermès. Donc, bon, pour le moment, on gagne plus que 1,54%. Enfin, on gagne, pardon, 1,54% depuis le 8 septembre 2023. On a du Vinci qui se replie aujourd'hui, qui perd 1,25, mais qui avait bien monté. On gagne 3,56% sur Vinci. Vinci, on était rentré en position le 22 août. La cible, on n'est pas passé loin encore de la cible. Là, on était à 108. La cible était à 109. Dommage. J'espère que ça va aller sur Vinci. Plasticomium, c'est pareil. Là, pour le moment, aujourd'hui, c'est dommage. On perd 3,11% sur Plasticomium. On perd maintenant 0,37%. C'est dommage, ça avait bien monté. Maintenant, toute la hausse des 1, 2, 3, des 4 derniers jours a été comblée aujourd'hui par une belle bougie baissière sur Plastic Omnium, donc moins 3,11% aujourd'hui sur Plastic Omnium. On a Worldline qui perd 2,53% depuis le vendredi 8 septembre sur Worldline, le stop qui est à 26,98 et l'objectif à 31,95 si je dis pas de bêtises. OK. Et donc pour le moment on perd 2,53% sur Worldline. Ensuite, on était rentré le 8 septembre sur Worldline. Ensuite, on a GTT, une position de vente à découvert, suite à une divergence baissière, une figure harmonique baissière. Ça avait bien marché pendant 3 4 jours, pendant 3 jours même. Et là, on voit qu'on est en train de se reprendre, enfin, que l'action est en train de reprendre un petit peu sur cette baisse. Donc, on gagne plus que 0,86% sur cette position de vente à découvert sur GTT depuis le 11 septembre 2023. Voilà, donc le portefeuille est à 0,53% actuellement. Euh, on va essayer de repasser. Voilà, on parlait du CAC tout à l'heure au début de l'enregistrement. Je vais passer sur le module VBA que j'ai un peu modifié. Je vous ai juste mis le graphique parce qu'on n'a pas besoin du market analyzer. Hop, alors où j'ai pas PX1. Vous allez voir qu'on est dans une phase de squeeze en journalier actuellement. Là, on voit qu'on se déplace plutôt horizontalement depuis plusieurs jours, depuis même le 25 avril, sur le CAC, enfin du moins en journalier.
Ok, enfin du moins le module, c'est pas trop, on est dans une phase de squeeze, donc pas vraiment de tendance pour le moment détectée avec VBA sur le CAC. Voilà. Bah, écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. C'était vraiment juste pour vous passer un petit bonjour, vous dire que je vous oublie pas. Je vais essayer de faire un live quand les conditions me le permettront, parce que là vraiment c'est des conditions spartiates où je suis. Ah mais bon, c'est pas grave. Moi, écoutez, je vous dis à bientôt. Je sais pas exactement quand, mais j'essaye de faire au mieux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Waldata, activez les notifications pour être prévenu quand il y a une vidéo qui est publiée ou même un live pour pouvoir venir. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, portez-vous bien, c'était Alex. À bientôt. Au revoir.